Comment accompagner les entreprises à piloter une politique dite de gestion de la diversité? Quel est le rôle de l'expert? Evalde Mutabazi et Philippe Pierre, tous deux spécialisés en management interculturel, dialoguent sur les enjeux réels de la lutte contre les discriminations. Ils invitent à combattre un certain nombre d'idées reçues sur la performance des équipes diversifiées et sur le transfert de bonnes pratiques, notamment internationales, supposées partout adaptables. En quelque sorte, si le thème de la lutte contre les discriminations est un thème fort, si les mots même de diversité, comme tu le disais, sont employés de manière très fréquente, il s'agit donc d'une organisation à mettre en place. Il s'agit d'une politique à conduire. Aujourd'hui, ta connaissance des entreprises, ta connaissance d'autres types d'organisations nous amène à nous questionner sur les besoins. Qu'est-ce qu'on demande en général à des experts sur ces questions? Quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'on demande à des experts? La question n'est pas simple que tu me poses là, parce que la demande va dépendre beaucoup des entreprises et surtout des problèmes qu'elles rencontrent. Ouais. C'est vrai que ne faut pas demander à une entreprise tout de suite de mettre en place ces politiques-là si elle n'en sent pas le besoin. Faire le point de la situation, où est-ce qu'on en est en matière de diversité, en matière de démographie des effectifs, en matière d'expatriation et impatriation, mais justement où est-ce qu'on en est? Faire le point, rien que faire le point, faire le diagnostic aussi de la situation pour comprendre ce qui est plutôt facteur de progrès, de développement, de performance, par opposition à ce qui pourrait être frein, blocage des activités, blocage de la coopération aussi entre les individus. Et donc, selon le problème posé dans l'entreprise, l'expert peut apporter des outils de compréhension, peut apporter des outils de pilotage, peut accompagner les individus qui en ont besoin, peut aider l'entreprise à mettre en place sa politique, peut aider l'entreprise à former son personnel à cette question-là, et surtout au management interculturel. Parce que tu le sais bien, Philippe, il y a des problèmes, différents types de problèmes qui se posent dans des équipes diversifiées. Se comprendre déjà. Est-ce que les gens ont des outils pour se comprendre? On sait aujourd'hui, tu le sais bien, aussi bien que moi, la langue ne suffit pas. Au-delà de la langue, c'est tout le sens que nous donnons aux gestes, aux mots, aux mimiques. C'est tout le sens que nous donnons aux décisions. Et donc, amener le personnel concerné à travailler sur ces questions, c'est leur donner le moyen de mieux travailler ensemble, de mieux se comprendre. Justement, est-ce que tu juges, sur la base de tes interventions en organisation, en entreprise, sur la base de ton expérience personnelle, que les équipes dites diversifiées, au niveau des âges, au niveau du genre, au niveau des origines, des compétences métiers aussi détenues, est-ce que tu juges que ces équipes dites diversifiées sont nécessairement plus performantes que des équipes supposées homogènes? Alors, l'expérience que j'ai de ces équipes-là m'a montré que les équipes diversifiées ne sont pas automatiquement plus performantes que les autres. Je pense même que selon les problèmes à traiter, les projets à réaliser, une équipe monoculturelle, peu diversifiée, peut être beaucoup plus efficace, parce que les gens vont se comprendre à demi-mot, ils ont la même culture, la même mentalité, et donc, du coup, vont réagir très, très rapidement pour produire une réponse collective. Une équipe diversifiée, multiculturelle, a besoin d'abord de cette compréhension mutuelle, de cette appréciation des apports des uns et des autres, mais aussi d'un objectif hyper clair pour pouvoir converger leurs efforts. Cette équipe-là, en revanche, pourra être beaucoup plus performante dans d'autres circonstances. Ce sont notamment des situations où il faut inventer, innover, mettre en place de nouvelles solutions, confronter les idées, les expériences justement, les savoir-faire différents détenus par les uns et les autres. Et cette confrontation, cette mise en commun, cette comparaison permettant justement de trouver des solutions originales. Quand on pense interculturel, on doit aussi penser les effets de fascination, de résistance. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, et donc l'expert, au sens où tu l'entends, l'expert amène à se casser les os de la tête, à démonter ses certitudes. C'est bien ça, ce que tu invites C'est bien ça, parce que dans cette approche dont je parlais tout à l'heure, l'expert va aussi aider les personnes concernées, qu'il s'agisse des équipes ou des individus,
à relativiser leurs habitudes, à relativiser leurs pratiques en fonction de la question, du problème qu'ils ont à traiter, du chantier qu'ils ont à réaliser. Et donc, pour pouvoir justement aller de l'avant, inventer des approches nouvelles, s'enrichir des apports des uns et des autres, ça suppose justement une prise de recul. Se casser les os de la tête, c'est peut-être ça aussi. C'est pouvoir remettre en cause les habitudes d'hier, qui même si elles ont été bonnes ici à Paris, ne le seraient pas forcément à Barcelone ou à Tokyo. Alors là, ça pose à mon avis la question des supposées bonnes pratiques. Quand on évoque ensemble la question de la gestion dite de la diversité, on en arrive parfois à des solutions hors sol ou des solutions un peu rapides. Qu'est-ce que tu penses de cette question des bonnes pratiques que les entreprises ou les associations, les organisations pourraient partager? Quel est ton regard sur cette question du transfert de méthodes? Alors, mon regard là-dessus est lié aussi à l'expérience de certaines entreprises avec lesquelles j'ai travaillé là-dessus. Ouais. Quand on regarde toutes ces entreprises qui sont allées en Inde, en Chine, en Asie, en Amérique latine et même aux États-Unis, on s'aperçoit que tout n'est pas transférable. Il peut y avoir des outils qu'on développe de la même manière dans différents pays, mais on est là vraiment au niveau des outils techniques, des outils, mettons, à l'informatique par exemple, les nouvelles technologies, ça s'utilise un peu partout dans le monde. Par contre, s'agissant de leadership, s'agissant de la motivation des personnes, s'agissant de tout ce qui met en branle cette intelligence d'une personne, son énergie au travail, sa motivation au travail, du coup, je pense qu'il faut tenir compte absolument du sol, comme tu disais, c'est-à-dire de la mentalité, de la culture, des préférences des gens. On ne peut pas imposer de but en blanc et de façon standardisée les façons de gérer les personnes, d'animer les équipes et d'organiser du travail.